Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Eros et compagnie. Et aujourd'hui, je me sens un peu festive. Ah oui? Oui! Je me sens même les festives. Oh! Il y a un Festive. jeu de mots. Festive. Yes, fesses, il y a Alors, des pour fesses. Oui, il y a des fesses. Est-ce que c'est quelque chose pour mettre dans les fesses? Oui! Est-ce que c'est un butt plug? Oui! Je vois. Regarde. C'est les festifs. Les fesses. Oh, Ça, c'est un produit. C'est Ross qui a pensé au nom. C'est un Ben, produit j'ai Ross. aucun doute. Hey, quand même. Moi, pour vrai, je suis vraiment fière. Ben oui. C'est vraiment de bonne Fait idée. que c'est ton idée qui... Non, c'est pas à mon idée, Eros. par Non. exemple. C'est vraiment Eros qu'il faut blâmer. Oui, il faut blâmer puis regarder la Ah. couleur. Là, pour vrai, ils sont vraiment beaux. C'est vraiment. Tu sais, ça, là, tu peux l'amener dans la piscine, mettons. Puis si jamais t'as peur pour ta vie, tu fais ça de même et les gens vont te voir parce que c'est des couleurs néon. Ah, En tout cas, non, oui. mais c'est pas grave. Ah, ben oui. Non, mais Mais on si t'en vas trouve danser, puis tu t'en vas. Avec T'amènes un ça. sifflet. Tu sais pas comment siffler? J'ai des injections, moi, ma belle. Arrête donc. Tu peux plus siffler. OK. C'est pas facile. Pas super. Ils sont super beaux, puis ils ont l'air confortables, ils sont genre doux au toucher. Doudou. Puis il y a 3 grandeurs, hein? Oui. Fait que ça, c'est easy, medium et hardcore. Toi, tu commences avec le hard. Ben là, ça, c'est rien, là. Ça, c'est le minuscule dans mon C'est pour monde les à moi. débutants, c'est ça. C'est pour les débutants, puis c'est une C'est une préparation. Fait que tu commences avec le petit, puis tu augmentes, puis tu augmentes, puis tu te rends Tranquillement, pas éventuellement vite. jour à lisant. Comme Un cône. il pourrait avoir la version les festifs de Lisandre. Puis là, tu aurais le bas de 3. plug. Un petit cône, un moyen cône, un gros cône. Les festifs de Lisandre. Wow! Puis c'est toi qui décides la grosseur. OK, Eros, on a un projet, s'il vous plaît. Hey, Alors, wow. Hey, oui, je suis Non, down. mais ils sont super beaux, pour vrai. Bravo. Puis, Le- magnifique jeu de mots. Oui, puis vous pouvez vous les procurer sur le site Internet de Eros et compagnie avec le code. Sexe oral pour un 15 de rabais. Ce sujet-là me fascine tout le temps. On devrait tout avoir une dominatrice. Je me rappelle que j'avais amené un collier puis une laisse, puis que j'avais mis le collier dans le cou au milieu du club, Devant tout le monde? devant tout le monde, Wow. puis j'avais traîné jusqu'aux cabines avec la laisse. Je me rappelle de mon gérant qui m'a comme regardé. Qu'est-ce qui se passe? Oh my God! C'est tellement hot. Est-ce que je peux te demander si vous avez des rapports sexuels? On n'a pas de rapport sexuel. Cette fois-là en particulier, j'avais mis une petite jupe, puis j'arrêtais pas de le fouetter. À chaque fois que sa petite jupe, elle montait trop parce qu'il faisait le... Fait que là, j'étais comme, t'es pas une slot? Arrête, cache-toi. Là, je le fouettais. Puis il fallait qu'il cache sa jupe, mais qu'il fasse le mélange en même temps, qu'il soit sexy, mais Mais pas trop. pas trop. Ah, C'est tabarouette! Tu l'as mis dans un contexte exactement comme on se sent. Faites pas ça à la maison comme ça, random. C'est des choses qui se négocient, c'est des pratiques qui sont dangereuses. Es-tu déjà arrivé? Des exceptions? C'est vraiment drôle parce que je suis comme dans une situation de même en ce moment. Oh. On le Ça salue. fait 11 ans que je fais ça, puis je pensais jamais que ça m'arriverait. Bonjour, Zoé. Bonjour. Maîtresse Zoé, excusez. Faut que je dise maîtresse. Maîtresse, ouais. Bonjour, je suis vraiment désolée. Ben non, tu peux m'appeler Zoé, ça va. Est-ce qu'on doit vous voyer aujourd'hui? Non, je suis pas votre maîtresse, c'est correct. C'est bon. OK, mais j'aimerais ça des fois. Mais dis, Écoute, si ça te fait plaisir, tu peux Aujourd'hui. absolument vous voyer. puis si on le fait pas, ben on est puni. Je vais Ça, faire je c'est- punisse. OK, oui, c'est bon ça. Moi, j'aime ça l'accent, on a peur. Merci d'être là et bienvenue. On est Merci vraiment de m'accueillir. honorés et très contente. Puis ce sujet-là me fascine tout le temps. Autant, on a déjà reçu une dominatrice, puis vous êtes toutes différentes. Fait que là, aujourd'hui, on va parler de toi, de vous. Excusez, déjà. Ah, ça commence. Vraiment, t'as un petit malaise. Oui, de Comment vous. j'agis? Moi, je veux savoir, premièrement, comment ça a parti de ton enfance. On part de l'enfance. Moi, j'aime part ça. de l'enfance. Quel enfant étais-tu? Hey, j'étais un enfant super introverti, hyper sensible. Je pense pas qu'on aurait pu imaginer. Mais c'est vrai que j'avais un côté vraiment tête de cochon là, quand je décidais que ça faisait pas mon affaire. Il y avait vraiment rien à faire pour me faire changer d'idée. Mais c'est vraiment plus à l'adolescence que mon côté explosif a apparu.
l'adolescence, ça a été quand même vraiment rock'n'roll. J'étais vraiment genre la petite punkette de rue, là. Puis, Y a-tu une parce que je raison? veux. Y a-tu comme une raison ou y a-tu des. Ben, je pense qu'il y avait beaucoup de ça, mon côté hypersensible qui faisait que des fois, tu sais, quand t'es un enfant, t'as pas beaucoup de liberté, t'as pas beaucoup d'autonomie. Puis je sentais que, ben, tu sais, les gens ils pouvaient pas toujours imaginer exactement ce que j'avais besoin. Puis je veux dire, quand t'es dans une famille, il y a les besoins des autres frères et sœurs, puis des parents, de ci, puis de ça. Fait que quand j'ai eu la conception de l'autonomie, c'est comme devenu l'affaire la plus importante pour moi, tu sais. Fait que je me suis rebellée, puis j'étais comme, je fais ce que je veux. J'ai des besoins compliqués, puis je vais m'en occuper. Ça paraît que tu as fait une introspection par rapport à cette phase-là de Ouais, ta oui, vie. tout à fait, tout à fait. C'était pas une passe super facile. Puis éventuellement, il y a eu l'art qui est arrivé dans ma vie. Je me suis mis à faire du cirque, puis ça m'a comme un peu plus ralignée dans les choses saines. Comment c'est arrivé le cirque? Ben, le cirque, ça fait partie de ma vie depuis que je suis super jeune. Ma sœur était chanteuse pour le Cirque du Soleil. Ah. Ma belle-mère, elle faisait du cirque. Il y avait comme plein de gens qui faisaient du cirque autour de moi. Ma tante était comme secrétaire du Big Boss. En tout cas, fait que j'étais proche de ça. C'est quelque chose que, quand j'étais enfant, là, je rêvais vraiment d'être une acrobate, là. Puis c'est quand je me tenais plus dans la rue, justement, qu'il y avait Cirque du Monde qui se promenait tu sais, au travers des jeunes de la rue, puis qui essayait de nous amener à aller faire du cirque social, qui est comme une approche d'intervention par le cirque. Puis là, tout de suite, ça a comme recliqué. Je me suis mis à aller à ces cours-là. J'ai fait le show de fin d'année, mettons. Puis là, j'étais comme, OK, c'est ça que je vais faire. Jeune de la rue. Ouais, T'étais dans ce groupe-là. ouais, j'étais dans un groupe jeune de la rue. C'était où? Ça. Non, pas. C'était en Tréville de Montréal, là. Hein? Ouais. Les petits punks Ah, qui boivent de la ouais. bière en dessous des ponts, là. Hein? Ouais. Est-ce que tu revenais chez tes parents le soir, mettons, ou pas Pas nécessairement? souvent. Pas souvent. Je dormais dehors, puis ouais. J'ai eu vraiment une passe de même. J'avais un chum aussi qui était dans la rue, puis Tes parents, je jouais ils étaient avec. comment là-dedans? Ben là, ce bout-là, j'étais rendue comme à 16 ans, 17 ans, puis ça faisait déjà un bout que c'était compliqué. J'avais fait le centre d'accueil, j'avais été en tournée avec eux autres pendant un moment aussi, parce que ma soeur était partie, mon père, ma belle-mère, mon frère était avec elle, moi, j'étais restée avec ma mère. Puis une des tentatives qu'ils ont faites d'essayer de me recadrer, ça a été de m'envoyer en Europe. J'ai passé 7 mois en Espagne. Après ça, il y a eu les centres d'accueil. Fait que, ouais, là, je pense que là, je commençais à être assez vieille. Il me laissait un peu plus de lousse, puis il était comme, tu sais, à un moment donné, ça va passer. Puis je pense qu'il avait confiance aussi un peu à mon intelligence, là, puis qu'éventuellement, je trouverais un chemin un peu plus intéressant. Fait qu'il me laissait plus de liberté rendu là. Penses-tu que c'est ça qui t'a gardé comme forte, d'avoir toujours senti que tes parents avaient confiance, peu importe ce que tu... Ah, c'est sûr, ça l'a aidé. Tu sais, puis justement, quand je regarde d'autres amis, tu sais, il y a plein d'amis qui sont juste plus en vie là, de cette époque-là. Puis je pense que ce que j'ai remarqué le plus entre les gens qui s'en sortaient puis les gens qui s'en sortaient pas, c'était le support de la famille puis l'amour de la famille. Je pense que c'était vraiment plus dur pour ma mère. Je pense que euh, mon père avait peut-être un peu plus de détachement, là. Fait que ça m'aidait à moi, j'avais pas l'impression qu'au moindre petit mouvement que je faisais, j'allais comme l'émietter, là. Ouais, je comprends. Fait que, ouais, c'est ça. Je pense que j'avais besoin de ça. J'avais vraiment besoin de sentir mon autonomie, puis que même si ça se faisait de façon épeurante pour mes parents, ben c'était sur mon chemin, tu sais. Puis il n'y a pas vraiment moyen de me faire changer d'idée, là. Toi, t'as commencé, après le cirque, à danser? Ouais, je suis devenue danseuse plutôt. J'ai 40 ans, je viens d'avoir 40 ans. Eh, mon Dieu, félicitations. Oh my God. She's looking good. Tabarouette, oui. J'ai commencé à danser à 29 ans. Puis ça faisait comme... J'ai passé ma vingtaine dans un gym à m'entraîner comme une déchaînée. J'étais pas toujours super bonne dans comme l'équilibre, là, mettons. Je travaillais beaucoup comme coach de cirque. Puis à un moment donné, je me suis tannée d'avoir faim puis d'avoir de la misère à payer mon loyer.
Fait que je me suis mis à être danseuse. J'enseignais le pole dancing dans un studio de pole. Fait que il y avait comme déjà une espèce de confort à l'idée d'aller sur un stage faire de la pole parce que je faisais du stage déjà. Puis tu sais, j'ai eu des accidents, j'avais des difficultés j'ai comme les épaules hyperlaxes et autres problèmes qui faisaient que j'ai pas atteint le niveau acrobatique, mettons, que j'aurais souhaité. Hyperlaxe, c'est que. Mes épaules, ils disloquent. Ah, Et ils subluxent. il subluxe. On dit subluxe? OK. Ouais. C'est à Ok. cause du cirque, justement. Non, c'est génétique. Mon père est pareil, mon frère est pareil. Tu sais, je peux Mm. comme là, mon épaule est sortie, puis là, elle est dedans. Là. Oh, t'as Mais on dirait que, vite de même, moi, je me dis que c'est un atout pour le cirque, pas un. Tu sais, comme quand t'entends. Non, c'est ça. Ben, tu sais, des épaules qui subluxent quand t'es trapéziste, puis que tu te tiens comme ça. Puis que là, ben, tu sais, c'est que dans le fond, ton cartilage, il tient pas bien. Tu sais, t'es comme. Ouais. Tu sais, la jonction est pas vraiment serrée. Fait que c'est tes muscles, tes tendons qui sont obligés de tenir ton articulation. Fait que, tu sais, si à un moment donné, ça lâche, ça donne. En plus, tes muscles sont engagés, puis ça lâche, ça donne des chocs à tes muscles, puis ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait beaucoup de blessures. Bon. Fait que c'est ça, j'ai pas atteint le niveau acrobatique que j'aurais souhaité. Puis éventuellement, j'ai comme arrêté de rêver aussi au gros show de tournée, puis je me suis rendu compte que c'était plus moi de faire quelque chose de communautaire qui était en lien avec, tu sais, mettons, la communauté montréalaise. Je faisais beaucoup de spectacles plus dans l'underground. Puis je me suis rendu compte avec le temps que cette communication-là, puis cette connexion-là avec les gens pour qui je faisais les shows, ça faisait vraiment du sens pour moi. C'était comme important pour moi. Puis de répéter toujours la même chose, mettons, en tournée, c'était pas tant ce que je cherchais. Fait que les limitations de mon corps ont comme à donner il a fallu que je me repose la question, puis j'ai réalisé finalement que c'était correct comme ça. Puis là, je me suis mis à faire, justement, quand je me suis mis à travailler comme danseuse, je me suis mis à avoir plus de moyens, puis à plus être obligée de faire de l'art vendable, mais à faire plutôt de l'art que j'avais envie vraiment de faire. Tu sais, l'art vendable, pour moi, c'était comme faire des personnages d'échasse puis aller animer, genre en échasse au Festival de Montgolfière. C'est super cool, là, mais C'est pas bien encore. ben ça va, là, mais pour moi, à un moment donné, je trouvais ça un peu plate, là. Merci aux gens qui m'ont engagée, c'était vraiment cool. J'ai vraiment eu du plaisir pendant un bout, mais à un moment donné, Ça fait de le tour. ouais, puis tu sais, C'est pas correct. je pense que je suis quelqu'un qui a besoin de faire des affaires un peu pas comme tout le monde, puis de faire des affaires questionnables. Puis à ta manière. Ouais, fait que Verso? poisson. J'ai demandé la même affaire à l'invité d'avant. J'aurais aimé ça que vous me croisez. C'était quoi déjà, là, ce qu'on disait? Lyon. Lyon. Oh, c'est vrai. OK. Excuse-moi. Continue. Vraiment correct. Fait que ouais, on dirait que c'est plus moi être danseuse nue qu'être animatrice d'enfants, là. Oh, wow. Le gros clash, là. Gros clash. Aïe, Fait aïe. que... Fait que ouais, les animations plus familiales, ça me parlait plus. Fait que là, j'avais plus d'énergie pour créer des choses qui faisaient du sens pour moi. Puis là est arrivé les érotisseries dont je te parlais tantôt, qui est un spectacle, disons, qui a un ADN de cirque, mais qui n'est pas pur cirque, qui s'intéresse à l'érotisme. Fait que j'ai fait ça en 2014-2015. C'est toi qui l'as créé ou... Non, en fait, c'est quelque chose ça vient des productions Carmagnole, qui est une organisation qui existe depuis super longtemps, qui font des carnavals. Et ben, maintenant, ça se passe plus, mais ils faisaient des carnavals de cirque. C'est vraiment basé sur l'autogestion, puis, tu sais, un univers très marginal. Puis, dans le fond, eux, en 2001, ils avaient fait une première version des érotisseries qui était espèce de... Je pense qu'il y avait 75 artistes sur scène, là. C'était toute la communauté, dans le fond, de cirque qui venait comme s'exprimer sur l'érotisme avec un numéro. Tu sais, c'était en mode cabaret, un numéro après l'autre. Wow, c'est hot. Puis en 2014, il y a eu comme une initiative de vouloir raviver ce concept-là, mais de le faire plus avec un plus petit groupe, puis faire quelque chose qui se tient, là, pas nécessairement en mode cabaret. Ma partenaire de cirque de l'époque était une des personnes, mettons, pionnières dans ce groupe-là. Fait que elle m'a comme un peu amenée là-dedans. Ça a comme été vraiment un moment pour moi super important où l'érotisme s'est mis à prendre sa place dans ma vie. Tu sais. Puis maintenant, si on regarde ma vie, comment elle est,
je travaille du sexe, je fais de l'art qui s'intéresse à l'érotisme, puis j'étudie en sexologie. Fait que c'est vraiment comme Tableau c'est parfait. un peu genre le fil conducteur de tout ce que je fais. Fait que, tu sais, je pourrais dire que ça a commencé officiellement en 2014 avec ce projet-là. C'était quelque chose qui était présent, mais ça se concrétisait pas encore. Fait que toutes mes réflexions sur l'érotisme ont commencé à ce moment-là. Mes explorations aussi avec le BDSM. Puis, il y a quand même un certain parallèle entre être une artiste aérienne qui fait du trapèze puis le BDSM, là. C'est super douloureux Ah oui? comme pratique, là. Ouais, vraiment. C'est vraiment douloureux. Hein? Fait que quand j'ai commencé à me faire attacher en shibari, j'étais comme, I was made for this, là. C'est- c'est apprendre un peu à être dans le plaisir malgré la contrainte et la douleur de ton appareil qui te rentre dans les côtes, puis de forcer, puis de rester souriante, puis d'être... Oh. C'est fou. Ouais. C'est toi qui t'aimes plus te faire attacher ou attacher maintenant? Maintenant, je suis vraiment dans une phase plus d'homme. OK. Euh, je pense que ça va arriver à nouveau de me faire attacher, mais je suis comme dans un focus plus d'homme. Il y a eu comme 5 ans de ma vie où j'étais vraiment, vraiment impliquée, engagée dans une relation de corde avec mon partenaire de corde, qu'on va appeler P, parce que je pense pas qu'il veut que je dise son nom. OK. Puis lui, vous Non. étiez en couple? Non, c'est ça, c'est un de mes meilleurs amis. Puis ça, je pense que c'est le bout peut-être qui peut être intéressant pour vous autres, le fait que comme le BDSM, c'est pas nécessairement sexuel. Euh, Fait que ouais, j'ai commencé à faire ça avec lui. Ça a été une démarche super importante pour moi dans certains éléments de guérison, je pense, par rapport à ma sexualité. Comme majorité de femmes, tu sais, j'ai vécu de la violence sexuelle. Il y en a eu aussi autour de moi qui m'a affectée. Ça faisait que j'avais un rapport un peu difficile avec l'intimité. C'était comme dès que le feu du début était parti, je me mettais à paniquer, puis j'avais comme plus envie d'aller là. Puis c'est le moment où il fallait que je commence à être intime pour de vrai, finalement. Où t'as plus le feu du début qui te fait comme passer par-dessus plein d'affaires. Je me suis rendu compte que j'avais de la misère à demander ce que j'avais besoin. Je comprenais pas vraiment ce que j'avais besoin. Puis quand dans une pratique comme le shibari, t'as comme pas le choix d'être super aligné dans la confiance que tu as avec ton ou ta partenaire, puis avec tes limites. Fait que ça m'a vraiment poussée à réfléchir à ça, puis à apprendre à communiquer aussi dans des moments d'intensité. Quand tu vis des inconforts, puis que tu es toute ligotée, tout croche. C'est important d'être capable de dire, hey, il y a quelque chose qui me fait mal trop, quelque chose qui me blesse, ou je me sens pas bien, j'ai besoin d'arrêter, etc. Fait que ça a vraiment été un processus super important pour moi. Ça a été super guérisseur pour moi, en fait. Puis, au travers de ça, avec mon partenaire de corde, on a eu des moments de switch, parce que je suis une personne switch. On va faire éventuellement un lexique de tous ces termes-là. On a fait des performances où c'est moi qui le dominais. J'ai eu des expériences aussi avec... Il était switch aussi, ton partenaire de Ouais. corde? OK. Il l'est encore. Il Ouais. fait encore partie de ma vie. Puis éventuellement, j'ai rencontré S, qui est mon soumis actuel, avec qui j'ai plus développé une domination qui sort juste du monde des cordes, disons. Ça, c'est-tu dans le cadre du BDSM que tu l'as rencontré? S, Yes. je l'ai rencontré genre en ligne. Je pense qu'il m'a trouvé sur FetLife. OK. C'était un peu avant la pandémie, ou début pandémie, où j'avais commencé à annoncer sur FetLife que je cherchais à explorer ça. Puis je l'avais déjà exploré avec mon partenaire de corde, puis avec d'autres personnes dans des soirées de jeu, tout ça. Mais j'avais envie de développer quelque chose. Puis lui, il m'a abordé. Puis je suis toujours un peu comme agacée par les gens qui m'abordent en ligne. Là. Je suis comme, allô, je sais pas, t'es qui? Comme, pourquoi je devrais te donner de l'attention? Tu sais? Puis en tant que femme, souvent, on a beaucoup d'attention non sollicitée en ligne. Mais il était tellement... c'est quoi le mot que je cherche? Il était tellement patient, puis disponible, puis à l'écoute de mes limites.
on a gardé ça comme en mode en ligne, par discussion en ligne, pendant comme 2 ans, je pense. Ah ouais, avant de vous rencontrer? Avant de se rencontrer. Tabarouette, oui, il est patient. Ouais. Je pense que j'étais comme Il est bien émue fait. par cette espèce de dévotion-là, genre. Il était comme captivé par toi. Ouais. Puis, tu sais, je sais qu'il s'ouvrait à d'autres dominatrices, puis il cherchait clairement à établir une relation comme ça. Mais, ouais, il était très disponible, puis il me parlait tout le temps, justement, de l'expérience qu'il faisait, des fois quand il rencontrait d'autres dominantes, puis éventuellement, on a commencé à se rencontrer. On a eu comme quelques sessions de jeu ensemble. C'est super le fun. Est-ce que je peux te demander si tu te souviens de la première fois que tu l'as vu en vrai? Comment que ça s'est passé? Puis c'était ta première fois aussi en tant que. En fait, la ben, première fois qu'on s'est vu en vrai, il est venu me voir à mon club de danseuses. OK. OK, tu dansais encore à ce moment-là. Mais je danse encore maintenant. OK. Ça fait comme 11 ans que je fais ça. Puis Ah! c'est comme mon baseline. OK, je pensais vraiment que ça avait été comme une trajectoire cirque, danse, dominatrice. Mais ça Mais c'est tu sais, tout là, comme... je veux dire, la domination professionnelle, la domination personnelle, ça fait un moment que ça fait partie de ma vie, mais la domination professionnelle, c'est relativement nouveau. OK, J'ai commencé l'année passée, genre. OK. Mais c'était comme une espèce de transition logique pour moi, là, justement. Tu sais, j'ai 40 ans, à un moment donné. Passer, tu sais, des 8 heures en talons hauts, ça commence à être rough. Rough ses pieds, là. Ouais. Moi, 1 minute en talons hauts, puis ça va. C'est fou. Ouais, c'est ça. Puis je trouve qu'il y a quelque chose de comme. Être une femme de 40 ans, pour moi, il y a comme quelque chose de. Ça me fait sentir puissante, là, Ouais. qui faisait du sens pour moi, que c'était comme l'évolution après d'être danseuse, d'être dominatrice. Je suis encore en train de construire cette business-là. T'aimes encore danser. Puis j'aime encore danser. Mais je pense qu'éventuellement, je ferais plus de domination que danser. Juste question horaire, puis taux horaire aussi. C'est plus avantageux d'être dominatrice. Puis c'est un univers qui me fascine, que j'ai vraiment envie d'investir. Fait qu'il est venu te voir à ton club. Fait qu'il est venu me voir à mon club. Puis il est venu me voir 2 fois. Je pense, 1 ou 2 fois, en tout cas. Mais je me rappelle que j'avais amené mon un collier puis une laisse, puis que j'avais mis le collier dans le cou au milieu du club, Devant tout le monde? devant tout le monde, puis Wow. j'avais traîné jusqu'aux cabines avec la laisse. Je me rappelle de mon gérant qui m'a comme regardé. Qu'est-ce qui se passe? Oh my God! C'est tellement hot. J'étais comme, viens Mais c'était une discussion que vous avez déjà parlé, Oui, qui oui, aimait se faire. Ouais, mais je pense que c'est moi qui avais proposé de comment tu te sens si je t'attache en laisse, puis que je t'amène à la cabine, puis que tout le monde te voit, puis il était comme, oui, maîtresse, oui, maîtresse. C'est tellement Ouais, hot. c'est C'est hot. ça, votre Les liaison. deux, Vous ouais, avez tellement un thrill de ce C'est vraiment le moment-là. fun. Ouais. Puis, tu sais, Ben ça oui. faisait du bien aussi d'être dans cette dynamique-là, dans le club, tu sais. Puis ce club-là, maintenant, je travaille de jour. C'est un gros changement, là. La barouette. Puis la vibe est vraiment différente. Mais le soir, c'est souvent du monde sous. Il y a comme quand même de la gestion à faire, là. Mhm. Fait que là, d'avoir quelqu'un qui était comme complètement à l'écoute, ça T'étais pas chaud raide. ça m'a fait du bien, ouais. Fait que t'es tombée pendant un moment. Non, j'ai tombé en Admiration. non. Même pas? En plaisir. J'étais juste dans le plaisir. Puis j'étais comme, ah oui, ça c'est quelqu'un avec qui je pense que je peux jouer. Mais il y avait encore beaucoup de choses qui se passaient dans ma vie. Fait que ça, c'était comme des moments sporadiques de jeu qu'on avait. Puis, tu sais, j'avais pas complètement investi notre relation. Tu sais, je me suis séparée de mon mari. J'étais mariée pendant 7 ans. On était encore super bonnes amies, mais tu sais, c'était pas une séparation difficile, mais c'était quand même un gros changement. J'avais un autre partenaire. Je suis polyamoureuse. Fait que là, il y avait comme plein de choses qui brassaient en même temps. Déménager à Montréal, habiter toute seule pour la première fois de ma vie. J'ai toujours été en couple. Fait que je m'adaptais à plein de choses. Puis là, éventuellement, j'ai eu la disponibilité mentale de vraiment investir la relation. Avec ce gars-là. Avec ce gars-là. Fait que là, maintenant, c'est mon soumis personnel officiel, disons. Plein, temps partiel. Comment que. Mais c'est quelqu'un qui a sa vie personnelle à l'extérieur, qui a une partenaire. C'est un couple ouvert, comme moi, je suis polyamoureuse. Fait que lui, il a sa vie, il a son quotidien avec elle. Puis nous, on a aussi notre quotidien dans le sens qu'à tous les jours, il y a des tâches à faire, puis il faut qu'il m'envoie des photos des tâches qu'il a faites.
il y a des protocoles de comment il s'adresse à moi. On commence à penser à faire un protocole de chasteté aussi, que je pourrais contrôler comme ses activités sexuelles. Comment que sa partenaire se sent par rapport à ça? Est-ce qu'elle a un mot à dire? Elle a complètement un mot à dire, mais de ce que je comprends, ils n'ont pas vraiment de sexualité en ce moment. OK. OK. Fait que là, elle est au courant Ouais. que tu es dans sa vie, mais vous vous êtes jamais vus. On s'est jamais C'est-tu vu. quelque chose qui ça vous a déjà... Vous avez déjà parlé de ça? De Ben vous moi, c'est rencontrer quelque chose que j'aurais envie quand que ça allait bien, mais là, ça semble être chambranlant, leur OK. histoire. Fait que je pense pas que c'est un bon moment. Si ça se restabilise, ça serait quelque chose, oui, que je serais vraiment intéressée à faire. Moi, dans les tâches que je lui donne, je prends un peu soin d'elle. Oui, c'est ça. Tu disais que tu étais une dominatrice très féministe dans Oui. tes... Oui, vas-y. Complètement. Fait que je suis une girls. Fait que, tu sais, justement, quand ça commençait à être difficile, un peu leur relation, j'essaie de questionner, tu sais, c'était quoi les bugs. Puis j'ai entrevu un peu des enjeux de charge mentale. Fait que je me suis dit, je vais l'aider, je vais prendre, tu sais, je vais lui donner une liste de tâches à faire à la maison qu'il faut qu'il fasse puis qu'elle n'aura pas besoin de demander, tu sais. Fait que c'est comme Wow. une façon pour moi de... Excuse-moi. de prendre soin des femmes sur qui je peux avoir de l'influence, même si on se connaît pas, tu sais. Ben c'est ça. Ouais. Mais elle sait-tu ça? Qu'est-ce que tu fais comme en... Je pense pas. Mais je trouve ça merveilleux. Je trouve pense ça... On devrait tous avoir une dominatrice qui va encourager notre homme à dire go, go. Oui, tout à Puis fait. le contraire aussi. Ouais. On devrait tous avoir quelqu'un qui Peut donner un c'est petit le peu fun de... d'avoir... Mais c'est comme un coach personnel ou un, tu sais, Ben oui. un coach de vie ou voilà. C'est tu sais, motivant. C'est motivant. Pour n'importe là. qui, c'est Ouais. vraiment cool. C'est un beau concept. Tu sais, moi, j'ai été coach dans ma vie, puis je pense que j'ai un peu ce côté-là aussi de... Je pense que je veux agir positivement sur la vie de mes soumis, tu sais. Il y a comme 3 dimensions, je pense, dans ma relation avec S, qui sont ce qui est important pour moi, mettons, là, comme 3 piliers. Il y a comme la partie qui est mon plaisir à moi, qui est comme mon plaisir sadique. J'ai vraiment du plaisir à donner de la douleur. Fait que c'est quelqu'un qui me sert à ça. Il y a ce qui peut m'apporter, donc c'est plus la dimension de service. Fait qu'il vient chez moi, il fait mon ménage. Ouais, il fait mon ménage. Non, non. Puis, il y a la dimension qui est comme un peu plus... tu sais, des fois, on pense aux dominatrices, comme on dit, on parle au concept de domination, puis on passe tout de suite à une espèce d'image patriarcale qui est comme super hiérarchique. Ma domination est comme inspirée plus par une vision matriarcale qui implique plus le féminin sans vouloir essentialiser là, les hommes et les femmes. Là. C'est des qualités qui peuvent aller des bords, d'un bord puis de l'autre, mais culturellement, le monde des femmes est plus le monde du soin, de l'éducation. Fait que c'est des valeurs qui sont vraiment présentes dans ma domination qui est dans une perspective matriarcale, mettons. Fait que c'est Tu vraiment... donnes un exemple. C'est vraiment important pour moi d'agir positivement. Fait que, tu sais, par exemple, cet exemple-là de vouloir aider S dans sa relation, tu sais, j'y apporte de l'écoute, des conseils, je lui donne des tâches qui peuvent, je pense, aider l'équilibre à la maison. Là, on a commencé à parler aussi que je pourrais avoir un contrôle sur son entraînement physique, fait que, tu sais, pour l'aider d'être plus en forme. Fait que c'est tous des éléments comme ça que j'ajoute dans notre relation qui, pour moi, est dans une dimension de soin, même si c'est du contrôle. C'est du contrôle qui est motivé par je veux que mon soumis devienne une meilleure personne. Tu sais. Puis je le questionne beaucoup aussi, des fois, sur ses contradictions à l'intérieur de lui. C'est les enjeux que je vois qui le limitent dans la vie, bien, on va discuter de ces choses-là. Tu sais, ultimement, c'est sûr que j'aimerais ça pouvoir, tu sais, même l'amener à agir sur le monde at large, tu sais, aller faire, je sais pas, du bénévolat dans un centre pour femmes en difficulté. Je sais, c'est ce qui me vient comme ça, là, mais que ça sorte, mettons, son foyer puis son quotidien. On n'est pas rendu là. C'est beau. Mettons qu'il écoute cet épisode-là. Ouais. Est-ce qu'il va voir une
facette de toi qu'il ne connaît pas vraiment parce que tu es dans une position où tu n'es pas en train de chercher à nous dominer, mettons, ou de. C'est pas cette dynamique-là. Est-ce dans que la lui, ça va douceur. être. Oui, mais j'ai vraiment de la douceur dans ma domination. Je pense que mon côté rough, il sort vraiment dans mon plaisir sadique. Mais tu sais, même quand j'ai du plaisir à faire mal, je vais comme rire, puis rigoler, puis être quand même dans la joie, là. Il va pas voir comme une autre personne là, en Non, je écoutant pense ce qu'il va me podcast. reconnaître. Il va me Ouais. reconnaître. Puis, tu sais, justement, il est habitué de. Tu sais, mettons, je pense, mes clients de domination professionnelle, peut-être, là, ils voient un côté de moi qu'ils ne connaissent pas. Mais mon soumis personnel, il me connaît comme ça. Puis, tu sais, il y a beaucoup de ces récompenses qui sont des câlins. Fait que, tu sais, souvent, à la fin d'une session, je vais m'asseoir dans le divan, il va se coucher sur mes genoux, puis je vais le flatter les cheveux, puis on va jaser doucement. Puis je vais souvent être très assurante, douce, tu sais. Fait que, il connaît ça de moi, oui, absolument. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Oxio et Oxio, qui est un fournisseur d'Internet qui est autant transparent que toutes nos discussions qu'on a, Lisandre. On passe toutes des heures en ligne, tu sais, à disséquer des relations sur Reddit, regarder les prochains potins, suivre les histoires des célébrités sur TikTok, s'embarquer dans des podcasts de true crime. On est toutes là-dessus. L'Internet, c'est pas accessoire, c'est là qu'on existe. Puis, avec Oxio, là, notre prix là, est tout le temps la même affaire. Ton voisin, s'il paye moins cher, toi, tu vas payer moins cher, toi aussi, tu comprends? Fait qu'il n'y a pas de surprise. C'est tout le temps la même affaire. Puis avec Oxio, là, il n'y a pas de frais cachés. Il n'y a pas de hausse de prix. Tu vas toujours payer la même affaire tout le temps. Tu vas le savoir qu'est-ce que tu payes. Il n'y a pas ton voisin qui va payer moins cher que toi. C'est ça qui est le fun avec Oxio. Puis il n'y a pas de contrat à durée déterminée. Fait que t'es là parce que t'as envie d'être là, pas parce que t'es forcé. Mm. Vous êtes là parce que vous avez envie d'être avec nous, hein? Vous pouvez utiliser le code SEXORAL sur le site de oxio.ca, oxio.ca, pour avoir un mois gratuit avec eux. Merci, Oxio. Est-ce que je peux te demander si vous avez des rapports sexuels? On n'a pas de rapport sexuel. Pas du tout. Non. On a commencé à parler de moi lui donner du pegging, des jeux anneaux, mais il n'y a pas accès à mon corps. Je pense pas que ça arrive. Comment tu te sens par rapport à lui? Mettons, quand tu le regardes, est-ce que tu ressens de l'amour, de l'amitié ou rien de tout ça? Ou comme, est-ce qu'il t'écoeure? Non, il m'écoeure pas. Il ne m'attire pas sexuellement. OK. Mais je ressens des émotions fortes de... Fierté quand il fait des trucs. Ouais, mais c'est pas le mot que je cherche. Je me sens comme émue de sa dévotion. Je me sens touchée par sa dévotion. Je sens vraiment comme une espèce de truc maternel aussi, que j'ai vraiment envie de prendre soin de lui. J'ai clairement un gros attachement pour lui. OK. Mais c'est comme une autre forme. Tu sais, comme on peut comparer l'amitié, puis l'amour, puis les relations plus érotiques. C'est comme sa propre case, mais qui est tout aussi fort. Tu sais, je ne serais pas contente de le perdre demain matin. Là. Il va être content d'entendre ça, je pense. Puis est-ce que tu le... Est-ce que ça t'a aidé... Toi, mettons, qu'est-ce que ça t'a aidé d'être dominatrice vraiment pas mal à temps plein? Son ménage est fait. Oui, ménage. Mon ménage est fait. Psychologiquement, ça t'a-tu apporté... T'es plus douce dans ton quotidien parce que tu peux varger sur lui? Mais c'est sûr qu'il y a comme une dimension de sortir mon agressivité qui fait vraiment du bien. Je pense que en étant travailleuse du sexe, en étant danseuse, à un moment donné, des fois, les dudes, là, Oui, ça gosse. C'est clair. C'est comme... Ça fait du bien de pouvoir... J'aime vraiment beaucoup mettre des claques au visage. Puis c'est vraiment quelque chose, je sens, qui me laisse sortir cette agression-là en dedans de moi. Mais c'est ça, c'est un peu comme les 3 dimensions que je nommais. Il y a vraiment mon plaisir là, de faire mal. Il y a le service, parce qu'il fait des choses pour moi. Là. Il fait mon ménage. Juste pour ça. Il pose mes pôles à rideau. Puis, oh my God. Et voilà, je sais pine. Ben, c'est ça. Tu vois? Viens installer mes pôles, puis après, retourne chez vous. Oui, puis il ne peut pas se plaindre, c'est ça, de pas sa être tout le job. temps dans cette espèce de rapport transactionnel-là où
sais, justement, en tant que travailleuse du sexe, puis avec l'éducation de femmes qu'on a, je suis tout le temps un peu je suis souvent en train d'essayer de performer et d'être au service de. Fait que, tu sais, de pouvoir vraiment dire, viens chez nous, pose mes épaules à la rideau, va-t'en, puis je te donne rien, ça fait vraiment du bien. Ah, Ça fait vraiment du bien. Est-ce qu'il te paye, lui, ou non? Non, c'est ça, c'est échange mon- de services, de C'est même. vraiment mon soumis personnel. OK. C'est une relation... Puis tes autres soumis qui sont pas personnels, eux, à ce moment-là, ils te payent. Puis Ouais. comment ça fonctionne? C'est-tu des 1 heure? Puis, Tu sais, ça marche par session. OK. C'est sûr que ultimement, j'aimerais vraiment ça construire des relations un peu comme celles que j'ai avec S, avec des clients. En ce moment, je suis un peu en train de développer ça. Fait que les gens me connaissent pas. Peut-être que là, les gens ils vont me connaître puis ils vont m'appeler. Oui. Mais c'est surtout des sessions, des 1 heure, 2 heures. Beaucoup de shibari, beaucoup de sadisme, beaucoup de flogging, de spanking, de claques Flogging, d'en c'est face. quoi déjà? C'est Ah un oui, oui, flogger, oui, c'est oui. comme une sorte de fouet. là. C'est les C'est celui avec plusieurs tiges, exactement. Celui qui fait mal. Là. C'est pas le pire. C'est pas Pire, le pire. c'est le foie de Jésus. Les cravaches, il y en a, ça dépend des gens aussi. Les cannes, ça fait mal. Oui. Ouais. Est-ce que tu peux prendre des femmes? Oui. T'en as-tu déjà eu? Pas à date. Mais t'aimerais ça? Absolument. Ben là, Je on suis aurait une clientèle. bisexuelle, Là. puis je suis très à l'aise avec les femmes. Ah, Ouais. hey, pour vrai. Ça a l'air le fun. C'est en vraiment tabarouette. le fun. Pour vrai, célibataire, pas d'enfant, je serais. Salut, on a fait. J'ai pas une très haute tolérance à la douleur. Je Non, pense que mais- ce serait ça mon problème. Ça fait mal. Mais Ben, les justement. cordes, c'est vraiment... Je Je serais pas satisfaisante pour toi. Je serais assez arrête. Ben moi, mon plaisir, c'est juste de pousser la personne au-delà, tu sais, d'aller proche des limites. T'as Fait pas besoin de te déboîter l'épaule quand non, tu si donnes tes, Ben oui. si tes limites sont moins loin, je vais juste travailler moins fort. Puis, tu sais, Je vais être moi, j'aime contente. voir la réaction de la personne. Ah, c'est ça. C'est pas tant le coup. C'est pas la grosseur du coup. Ben, c'est sûr qu'il y a la un réaction. plaisir là, tu sais, de pouvoir faire ça, de pouvoir sortir cette agression-là. Ouais, Mais je peux vraiment avoir du plaisir avec quelqu'un qui a des plus petites limites. Puis Hmm. de voir la réaction de la personne, ça me fait vraiment plaisir. Est-ce que vous avez une entente, mettons? Ben, j'imagine que oui, là, mais ton S et toi, des choses, des limites où il veut vraiment pas que t'ailles, qui sont discutées au Oui, préalable? absolument. Là, tu sais, faites pas ça à la maison juste comme ça, random. C'est des choses qui se négocient, c'est des pratiques qui sont dangereuses. Il faut être conscient des dangers, des limites les uns des autres. Avec S, tu sais, on a commencé doucement, surtout avec des cordes. Mais tu sais, régulièrement, on s'assoit, tu sais, on fait un menu un peu des choses qu'on a envie d'explorer. J'en reparle quelques semaines plus tard. Qu'est-ce que tu penses de ça? J'ai envie de commencer à explorer ça. C'est vraiment une conversation constante. As-tu des exemples? De trucs, mettons, qu'au début, vous vous seriez peut-être pas imaginé explorer, puis que finalement. Mais tu sais, Vous mettons, là, on a l'avez fait. commencé à parler de pegging. Ouais, ouais. On est allé dans une soirée BDSM dernièrement. Puis, avant qu'on aille à la soirée, j'ai demandé comment il se sentait par rapport à ça. Puis c'était clairement dans la liste, mais c'était dans la liste avec des astérix, là, dans le sens, il y a des étapes, allons-y doucement. J'avais une vision de peut-être le peguer dans cet événement-là. Puis j'ai senti que il était c'était pas un fuck yes, comme on dit, là. Puis on Ouais. cherche le fuck yes. Fait que j'ai ralenti là-dessus, puis j'ai dit, parfait, on va essayer ça dans le privé, puis peut-être éventuellement, ça sera quelque chose qu'on pourra faire en public. Est-ce que c'est difficile d'accepter le refus? Non. Non? Non. C'est vraiment important pour moi. Oui. Et je veux vraiment pas faire quelque chose que quelqu'un veut pas que je lui fasse. OK. Parce que ton plaisir s'annule à ce moment-là. Complètement. OK. Complètement. Fait que, quand quelqu'un me dit non, ça me rassure qu'il est capable de dire non. Ça fait que ses oui sont plus vrais. Très bon, ça. Puis justement, quelqu'un qui dit tout le temps oui, là, tu aurais comme peut-être même là, un sentiment de ouais, il dit-tu oui juste pour me faire Ouais, plaisir? J'avoue que j'apprécie quand même quelqu'un qui est très coopératif, mettons, qui est une des qualités de S, justement. Mais je pense, c'est ça. Là, on va plus loin depuis un certain moment, puis ça me rassure quand il est capable de me dire non. Qu'est-ce que vous avez fait qui était le plus, mettons, hors du commun des mortels? Vous cherchez du choquant. Là. Ouais.
Ben, dernièrement, il y a eu cette scène-là était vraiment hot. Là, je me questionne Tu peux tout la décrire si tu veux. sur est-ce que tout le monde, toutes les personnes présentes sont consentantes que je raconte. Je pense que oui. Au pire, je vais Ouais. vérifier puis je vous reviendrai. Ouais. L'idée, c'était parce que le fait que mon soumis n'a pas accès à mon corps, c'est vraiment quelque chose sur lequel je joue. Le refus d'accéder à mon corps, c'est une forme de contrôle aussi, c'est une forme d'humiliation aussi. Fait qu'on on était allé dans une soirée où l'idée, c'était que je le torturais, je l'attachais, je le mettais dans une position où il ne pouvait pas bouger. Puis moi, avec une de mes partenaires, on faisait une scène de sexe devant lui qui est attaché puis qui peut rien faire. Ah, c'est chaud. Fait que là, j'ai pegué mon amie fille pendant que lui était attaché puis il pouvait rien faire. Puis il y a combien de monde qui assiste à ça, mettons? Ça, c'était dans une soirée libertine. Fait qu'il y avait... On était comme une espèce de grosse cage puis il y avait comme tout un public. Là. Oh. C'est malade. Ouais, c'était hot. C'était vraiment hot. Fait que toi, tu restes dans la scène quand même. Là. Ouais. T'es pas parti bien loin, là. Non. T'es encore dans Non. le cirque, là. Non, puis c'est ça. Puis je dis souvent que c'est comme être danseuse, être dominatrice, être travailleuse du sexe, c'est comme un peu faire de la performance pour un. Ouais. Tu sais, c'est clairement que j'étais confortable à devenir travailleuse du sexe parce que j'avais un peu cette facilité-là à être vue. Mhm. Fait que oui, puis j'aime particulièrement jouer en public parce qu'on dirait que ça channel comme un peu cette bête de scène-là, mettons, qui fait partie de moi. Puis on dirait que je tombe dans un... C'est comme un autre... C'est quasiment un état d'esprit altéré. Là. C'est sûr. Puis t'as comme l'énergie de tout le monde Ouais. qui est là aussi. Fait que c'est clair Ça que... me nourrit vraiment beaucoup. là. C'est sûr. Ouais. OK. Puis y a-tu quelque chose qu'il veut pas, vraiment pas faire, là, que vous avez jamais fait? Puis que c'est interdit, là. Vraiment. Mais mettons, il y a des choses qu'on peut faire en privé, qu'on peut pas faire en public. OK. On a commencé à explorer la féminisation, sissification. Il y a des débats sur les termes, là. Ça, c'est quelque chose qui est comme super vulnérable pour lui. Tu sais, autant que je peux le ligoter puis genre le frapper à grands coups devant le public, il est vraiment chill avec ça. Mais être féminisé en public, c'est comme... Il y a un blocage. Puis bon, moi, ça fait que j'ai vraiment envie de... J'ai dû mettre une petite perruque. Ben, de gratter, tu sais, de comme c'est quoi, C'est quoi ce pourquoi... blocage-là? Ouais. Pourquoi tu bloques là-dessus? C'est quoi, c'est ta perception? Être une femme, c'est être minimisé? L'été est enfin arrivé. Il n'y a plus d'affaires de tempête de neige, de verglas. Tout ça, c'est derrière nous. On peut maintenant regarder de l'avant. C'est un autre chapitre. Et pour célébrer ça, Joanie, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on s'en va au Shaker! Tabarouette! Qui est une de mes places de destination préférées, voyage, parce que je fais un voyage à chaque fois que je vais là. Il y a de la bouffe incroyable, il y a de l'alcool incroyable, et il y a aussi Des mocktails incroyables. C'est pas juste un endroit pour faire le party, hein. Non. C'est juste des petites retrouvailles entre amis aussi. Puis probablement que tu peux faire ça à 10 minutes de chez vous parce qu'il y a 23 shakers au Québec. Et le shaker, ils ont une page Instagram, une page Facebook où tu peux t'abonner et comme ça, savoir c'est quand l'ouverture des terrasses. C'est quand ça arrive. ça. Fait que, on se va au Shaker, la gang! Tu devrais être fière de pouvoir porter des vêtements de femme. Moi, tu m'admires. Pourquoi tu t'admires pas quand tu es habillée en femme? Fait que j'aime ça jouer un peu dans la dimension psychologique de ça. Fait que pour l'instant, puis je vais pas le forcer à faire ça s'il est pas à l'aise avec ça. Mais c'est sûr que c'est quelque chose que j'ai envie qu'on explore plus en privé. Qui peut-être qu'il arrive à un point où il peut pas nécessairement aller le faire en public, mais comprendre pourquoi il bug là-dessus, tu sais. Mais même juste pour son développement personnel, je trouve ça Exactement. super positif. Exactement. Il peut aller chercher pourquoi pour lui c'est si négatif le féminin. Exact. Ben, si c'est pire pour lui être une femme que se faire frapper. Ben honnêtement, c'est ça que les petits gars se font enseigner dès le plus jeune âge. C'est fou, là. hein? Ben, comme, c'est ça qui est fou. Je Des comprends ton... coups, c'est être un homme, puis Je comprends. être féminin, c'est être faible. Fait Ouais. C'est fou. Puis, tu sais, je me rappelle la première fois que j'ai mis une robe, puis j'ai mis une perruque sur la tête avec des talons, puis je l'ai tournée vers le miroir. Sa réaction était tellement intense. Je pense que j'ai jamais vu réagir aussi intensément que ça, alors que j'ai fait toutes les tortures possibles, tu sais.
Il était comme, il se regardait dans le miroir, puis il essayait de contrôler sa respiration, puis il était comme... Oh! C'était super... Challengeant. Ouais, Ben, clairement, son développement personnel, c'est une belle thérapie. exact, exact. Hey, pour vrai. Ouais. Tu sais, j'ai fait faire... J'ai fait lire de la littérature féministe aussi. Comme torture. Wow! Comme, Obligation, genre? comme matériel éducationnel. C'est bon. Mais de quelle façon tu lui dis ça? Tu lui dis, là, mon chien sale, tu vois, tu sais, comment tu lui annonces? Je suis pas du peux te faire genre les enfants. à chien sale. Je suis vraiment comme... je pense que j'ai un peu une vibe de maman en tant que dominatrice. Tu sais, je joue pas vraiment dans le Yeah. age play là, Yeah. de t'es un enfant, je suis un adulte, mais Tu dis pas que t'es laid, tabarnak, mettons. Ça fait pas partie de ton crise de c'est pas quelque couillon. chose qui me vient naturellement avec lui. Après ça, des scènes d'humiliation, j'en ai fait avec des clients, mais avec lui, c'est pas ça. Je sens pas que c'est ça qu'il a besoin. Ok. Mais c'est plus comme en mode professeur qui donne des devoirs, là. Fait que, bon, là, pour la prochaine visite que tu vas faire chez moi, je veux que tu lises les 3 premiers chapitres de King Kong Theory, puis que tu me fasses un résumé, puis tu vas m'en parler quand tu vas venir me voir. Fait que là, j'ai fait lire les 3 premiers chapitres de King Kong Theory, qui parlent beaucoup de... Je sais pas si vous avez lu ça, là, Non. mais elle parle beaucoup de... Elle a comme une vision de l'expérience de femme que je trouve super intéressante. Puis elle parle du concept comme de la menace constante du viol, que même les femmes qui n'ont pas été violées comme vivent cette espèce de peur-là, tu sais. Mais que aussi ça devient quasiment comme une expérience Universel. ouais, ou tu sais, Mais c'est générationnel. là, ouais. consécratrice de la féminité, tu sais. Mm. C'est super trash, mais c'est ça. Fait que je voulais qu'il y ait comme un peu cette perspective-là. Puis après, je l'ai féminisé. Fait que là, tu sais, j'ai fait comme me décrire l'expérience, tu sais, féminine selon Virginie Despentes. Oh. Puis après ça, je l'ai féminisé, puis j'ai fait faire mon ménage à 4 pattes en talons hauts. Fait qu'il y a comme une espèce de Wow. lien, tu sais, entre Belle suite. l'expérience féminine. Puis là, cette fois-là en particulier, j'avais mis une petite jupe, puis j'arrêtais pas de le fouetter. À chaque fois que genre, sa petite jupe, elle montait trop parce qu'il faisait le... Fait que là, j'étais comme, t'es pas une slot? Arrête, cache-toi. Puis là, je le fouettais. Puis là, il fallait qu'il cache sa jupe, mais qu'il fasse le ménage en même temps, qu'il soit sexy, mais Mais pas trop. pas trop. Ah, C'est bon. tabarouette! C'est bon. Tu l'as mis dans un contexte exactement comme on se sent. Exact. Faut être sexy un peu, mais pas trop. Faut être Ouais. ici, faut être intelligente, mais pas trop. Faut pas Ouais. être trop conne. Genre, tout ça. Une mini-jupe, mais il faudrait surtout pas voir tes bobettes. Ouais. C'est OK. bon. Est-ce que toutes tes mettons, les clients, c'est souvent des hommes, parce qu'on dit souvent là, que les hommes dominés, qui aiment ça être dominés, c'est les hommes qui dominent dans la vie. Pour dominer, est-ce que c'est ça, son travail? Es-tu dans la... Non? Non. Tu pourrais pas savoir ou tu peux savoir? Petite classe moyenne. Classe moyenne, Vraiment. Monsieur, madame, tout le monde. Ouais. Puis tes autres, est-ce qu'il y en a qui sont Il y en des dominants? a, j'en ai eu, mais c'est. Je sais que certaines d'autres dominatrices à qui je parle, c'est beaucoup ça, leur clientèle. Moi, à date, j'ai l'impression que c'est beaucoup classe moyenne, OK. average men. OK. Mais j'en ai eu, oui, là, tu sais, avec des grosses jobs exécutives, là, mais c'est pas la majorité pour moi pour l'instant. Quand même. Est-ce que, tu sais, mettons, là, quand ça va devenir ta seule et unique job, puis vas-tu encore avoir envie d'entretenir une relation avec quelqu'un qui n'est pas payé? Tu sais, parce que... Pas probablement, oui. Ouais. Parce que c'est pas la même chose. Non? C'est pas la même chose. Je fais pas un show à mon soumis, là. C'est ça. OK. Pas dans le travail, là. Non. Vraiment dans l'être. Puis, Exact. Tu sais, C'est bon pour toi s'il aussi. m'énerve pendant 3 jours puis j'ai pas où te parler, je parle pas, là. Est-ce que tu vas changer ton service selon le soumis? Dans le sens que, mettons qu'il y en a un qui arrive puis qui t'attire en crise. Est-ce que ça se peut que des fois tu fasses « OK, toi, oui. » ou non? C'est-tu arrivé? Des exceptions?
On En peut tant que danseuse- ne pas aller là. En tant que danseuse, c'est arrivé. OK. Ben là, t'es pas, à un moment donné, pas fait en chocolat, Carlis. Mais c'est parce que c'est vraiment drôle parce que je suis comme dans une situation de même en ce moment. Puis, on le ça salue. fait 11 ans que je fais ça, puis je pensais jamais que ça m'arriverait. On interrompt ce podcast qui était sûrement extrêmement bon pour vous parler de quelque chose qui est encore extrêmement plus bon, qui est notre show du 4 septembre. Donc, petit rappel, Lascaux pour te procurer les billets. On va faire un show à l'amphithéâtre, qui est le plus gros show qu'on a fait de tous les temps, qui était 4000 personnes. On retourne là. L'amphithéâtre Cogeco à Trois-Rivières. On va avoir Mathieu Dufour qui va être avec nous toute la soirée, ainsi que Magali Saint-Vincent et Pascal bijou. Marino. On est vraiment très excités. La dernière fois, il a fallu ouvrir des places sur le gazon tellement qu'on a vendu nos billets rapidement. Donc, si vous voulez être des nôtres, dépêchez-vous. On a vraiment super hâte de vivre ça avec vous et plein de petites surprises prévues pour vous autres. Puis là, je suis comme... C'est nouveau, là. Qu'est-ce qu'il y avait de différent, là? Pour les gars qui écoutent ça, qui sont comme, je veux que ma danseuse préférée tombe en amour avec moi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour qu'elle me remarque puis que je sois pas un parmi tant d'autres? Ouais. Je le sais vraiment pas, pour vrai, puis j'arrête pas de me poser la question. Je suis comme, pourquoi je tripe sur lui? Ça vraiment pas... Pour moi, là, c'était comme impossible, là, la limite. C'est un peu comme la distance professionnelle des thérapeutes, là. C'est comme, t'es un client, t'es... Ouais. Arc, non, là, jamais. Genre, ça peut être vraiment le fun, le moment qu'on passe ensemble. Tu sais, il y a eu plein de moments que j'ai été excitée dans les cabines avec mes clients. Mais avoir envie d'amener ça en dehors du club, jamais. C'est comme... Je sais, pour vrai, je sais pas. Je me pose vraiment la question. Mais c'est-tu quelqu'un qui venait te voir régulièrement ou c'est... Ouais. Ouais, OK. Ouais. Puis est-ce que, mettons, là, quand il retourne, il fait ça à d'autres femmes ou là, il est vraiment focusé sur toi depuis que c'est sorti un peu? Mais je pense que c'est quelque chose de nouveau pour lui aussi. Là. OK. C'était comme pas se poser. Il s'attendait pas non plus. OK. Est-ce que, mettons, que tu développes une relation avec quelqu'un de stable, de long terme, de... Mhm. Ben, en fait, je sais pas si tu es dans une relation présentement de ce type. J'ai des amireux puis des amireuses, mettons. OK. Est-ce que il faut une dynamique soumis-dominant ou pas du tout? Pas obligé Non. du tout. Non, vraiment pas. Puis je pense que c'est là que c'est intéressant aussi de parler de comment la sexualité, c'est pas le BDSM et la sexualité, c'est pas nécessairement collé. Ça Mhm. peut l'être, mais c'est pas nécessairement. Tu sais. Puis, mettons, avec mes clients, il y a des sessions, des fois, que c'est vraiment juste des pratiques de sadisme. Des fois, ça implique de la pénétration anale que moi, je leur donne, mais c'est vraiment pas à chaque fois. Là. Ouais. C'est vraiment pas chaque... Mettons, j'ai des clients que c'est ça, mais j'ai des clients qui n'ont jamais eu ça, puis je pense pas qu'ils vont avoir ça. Tu sais. Puis ma sexualité à moi, dans mon quotidien, j'ai envie de dire, est assez vannée, mais comme pas tant que ça, là. Comme... Ben là, c'est parce que t'as vu très- des choses quand même trash, fait que tu Oui. compares à ça, mettons. Ben, tu sais, oui, c'est ça. C'est comme... Pour moi, j'ai l'impression d'être quand même assez vannée, mais je sais que comme je suis sûrement plus wild que Je comprends. ben, du monde. Tu sais, je pense que dans ma sexualité en relation, je vais beaucoup plus aller vers le libertinage que vers le BDSM, historiquement, mettons. Ok. Mais je pense que j'aimerais ça développer... Mais je sais pas, on dirait qu'il y a comme quelque chose qui clash pour moi entre l'amour romantique et le BDSM. Mhm. Mais tout est possible, là, vraiment. C'est déjà arrivé que t'avais une blonde ou un chum ou quelqu'un, puis que la personne disait Hey, je suis pas ta soumise, je suis pas ton soumis, parle-moi pas de même. Ça, c'est déjà arrivé? Non. OK. Non. Je pense que je me transpose. OK. Mais toutes mes dernières relations étaient assez... La communication était vraiment, vraiment, vraiment bonne. Là. Fait qu'il n'y avait pas de chicane ou d'occasion pour faire comme « Hey! » C'est souvent quelque chose qui revient dans toutes les personnes dans ce milieu-là qu'on a rencontrées, c'est qu'ils ont vraiment un talent particulier pour la communication. C'est vraiment important. C'est vrai. C'est vraiment, vraiment important. C'est eux qui communiquent le mieux puis qui ont le Ben plus de respect. Alors, il n'y a pas Mhm. grand monde là-dedans qui n'est Vraiment. pas respectueux parce que Il y a ça bien fait plus partie d'abus dans les chambres à coucher vanille de monde. Ben, vraiment. Puis tu vois, c'est ça, je Ouais. disais, quand tout le processus que j'ai fait au travers de ça, ça m'a fait réaliser à quel point, des fois, j'étais passive au lit, puis que c'est pour ça qu'à un moment donné, j'avais plus de fun. Tu sais.
Ça t'arrive-tu d'être dans une position de domination que tu dis, en ce moment, je serais tellement plus soumise, là? Ça me tente pas, là, de fouetter quelqu'un, non? Non, mais en fait, c'est parce que je suis pas vraiment soumise. OK. Je switch au niveau top-bottom, mais je suis pas switch au niveau sub-dom. Ah, OK. C'est plus pour te faire pénétrer, mettons. Ben, oui, dans le sexe, mais aussi au niveau avec les cordes. Tu sais, quand je me fais attacher, je suis pas en position de... Oui, je suis soumise physiquement, mais mettons, quand je négocie avec mon partenaire de corde, on n'est pas dans une dynamique de contrôle. OK. Une dynamique de contrôle que quelqu'un te dirait fais ci, fais ça. Ouais, ou tu sais, il n'y a ça. pas d'humiliation, il n'y a pas de dégradation. Je suis pas à son service. Je suis pas... c'est vraiment... Ouais. C'est un trip de recevoir une pratique qui me met dans une situation, oui, bottom, où je m'abandonne, absolument, mais je me sens pas soumise. Est-ce que tu deviens épuisée? Parce que ce que j'entends, c'est quand même de partager la charge mentale de quelqu'un que lui, ça reste ça. C'est tout te donner puis te dire fais de moi ce que tu veux. Mais ça doit être épuisant mentalement quand C'est même. comme son agenda, en fond. Je pense que je suis plus fatiguée de mes relations de danseuse. OK. Parce que j'écoute beaucoup. Mm. Mais non, dans mes relations de domination, l'échange vaut la peine. Ouais, je suis assez nourrie, soit par l'argent ou parce que la personne m'apporte, que non. Je reçois plus qu'ils me prennent, je pense. On est rendu avant la fin au segment Eros et compagnie, qui est c'est un nouveau segment. Fait que tu es une heureuse, chanceuse qui va repartir avec un cadeau. Yes! Tabarouette. Puis c'est un de tes soumis qui va peut-être être content. Oui, peut-être. Ou toi, on peut le dire pour toi aussi. Alors là, tu as deux choix. Tu as soit tu réponds à une question pour gagner un lubrifiant Eros, qui est un super bon lubrifiant, by the way, ou si tu fais une action, alors c'est Maja Lisande qui va te faire quelque chose. OK. Jugé par la pro. Ben oui. Oui, 100%. Ouais, ça me parle, ça. Ça parle, hein? Ben, je pense qu'on va y aller avec ça. Tu peux tourner la roulette, puis il y a des conséquences électrisantes. J'ai peur. Ben là, ça va. Hey, elle va dire c'est un pet. Oui, je sais, c'est moi qui va être comme, j'ai la pression, là. Oui, force, là. Force-toi, Liz. OK, fait que là, Un choc électrique. Oh! Un choc électrique. Ah, ben là, ça, Liz, tu vas y Est-ce coller. que j'ai ton consentement? Oui, j'ai déjà eu des chocs électriques. Ouais, ça, j'en doute pas. Ben, vas-y. Comment qu'on fait? Ben, dis-moi comment faire. On va te le dire. Je peux le faire, si tu veux. Regarde, Ça, fais-toi là de ça. c'est que tu vas y coller sur les parties de ton choix. Fait que ça peut être OK. dans de 4. Il y en a 4? Il y en a Quatre. 3. 3. 3. OK. Comment qu'on fait? Faut que tu décolles. Moi, je décolle. Ah, OK, non, t'as raison, il y en a 4. OK. Je suis prête. Là, Ouais. Un là, puis... attends. Mais ça tient pas. Ça tient pas ta cochonnerie. Non? T'as fait ça. Mais des fois, il faut que tu les... Je m'identifie un peu, là. Je veux pas me mettre la vie. OK, ben si, mettons, gars, mets-les en dessous, tu sais, Oui, je viens d'enlever le plastique. en dessous de ton petit chandail, mettons, pour que ça tienne. hydraté. Bon, ça marche, ça. Ah ouais, les chèques dans le tapis, Liz. Je suis prête. Hey, t'es capable d'en prendre, là. Mets ça dans le max. C'est comme les genres de trucs... Non. OK. Ouais, ça arrive là, on se rappelle. Ben l'autre fois, on l'a fait, puis c'était un peu n'importe quoi. C'est ça. Ah! Tu l'as? Je vais avoir du montage. Ça marche? Pour vrai? Non, ça fait pas mal, ça change. Ça chatouille. genre. Mais ça fait pas mal. Ah, c'est sûr, toi, mal. Non, ça fait pas mal. Mais est-ce que, mettons, sur ton clitoris, tu penses que ça serait bien? Ouais. Ah ouais, hein? Ça te chatouillerait? Ouais. Un sur ton clit, puis l'autre, tu le mettrais où? Ah oui? Oh! Hey, le mal, une dominatrice. Ah, pour vrai? Tu as dominé une Non, c'est pas mal, dominatrice. c'est juste que ça, comme... Ça fait bouger comme mes Oh, t'aimes-tu ça? T'as des- membres involontairement. genre. On l'entend. Ça fait... Ben oui, on l'entend, ta barouette, c'est fort, ça. T'aimes-tu ça? Je suis un peu indifférente. Oh! Tu mérites ton jouet. OK, ben oui, let's go. OK, mais je vais te laisser. Quand même. Mais c'est vraiment... Ce qui est intéressant, c'est quand ça fait bouger les membres comme... Ben oui. Ouais. Ça, sur le clit, un Mais ça petit... fait pas mal. Ça fait pas mal. ça fait que tu contractes, puis Ça après fait ça... un peu comme une vibration, puis qui envoie un message dans tes nerfs que tu contrôles pas, genre.
Est-ce que tu penses que tes dominés aimeraient ça? Des petits chocs? Y en a-tu Ouais. que t'en fais? On m'aurait dû demander. T'en Moi, avais pas? c'est pas mon affaire, bref. Là. Toi, t'aimes mieux fouetter. À force de me le faire demander, peut-être que je veux. Hey, je m'avais dit, tu peux pas faire tes J'ai ensemble. un ami qui a des grosses. Ok. C'est comme des. C'est pour contrôler les cochons, là. Oh non! C'est comme un long. Un bâton électrique. bâton électrique, là. Oh mon parlerait Dieu, plus. ça, c'est triste, ça. OK, ben regarde, mon cadeau. C'est. Regarde bien ça. Liz. J'ai juste fait. C'est ça, c'est comme juste gossant. Mais c'est quand tu pèses, ça va pas bouger. Ben non, mais ça. D'habitude, tu mets ça sur tes seins, sur ton clitoris, proche de là. Oui, ça fait bouger tes doigts. Oh my God. Ça, ce feeling-là, je trouve ça quand même intéressant comme des mouvements involontaires, mais la sensation n'est pas, c'est pas douloureux. Ce doigt-là qui est connecté à lui. Check ça. C'est le nouveau marteau piqueur. Ben voyons. Fait que c'est un marteau, ça. puis regarde bien ça, tu vas voir. Tu peux Ben là. te faire pénétrer par le marteau. Puis ça vibre aussi. Un beau stopper. Un beau stopper. Fait que voici ton marteau piqueur maintenant. Tu vas pouvoir utiliser ça. Le bruit. Ton petit va-et-vient. Moi, mais en dedans, d'après moi, on l'entend moins, tu sais. Oui, c'est sûr. Puis t'as la vibration ou t'as la percussion. Fait que voilà. Quand tu serres, il est comme. Il change de. Oh! Check. Arrête! C'est pas moi qui fais ça. C'est vrai? Oui, je te Moi, jure. ça me faisait lever la main contre moi Check. comme ça. Check, tu vois. Tu vois où ça. Hey! C'est hot, hein? Ok, excuse-moi. J'ai volé. Imagine. J'ai pris la parole. Ben non, ben c'est parfait, ça. Hey, merci. Hey, Ça fait plaisir. C'est tout Je vais elle. essayer. Je vais pas Ah m'en non, servir j'ai pas- comme. Hey, regarde, en plus, Non. ça fait mal. Ah non. est-ce que d'avoir étudié en psycho, c'est à quel moment dans ta carrière que tu es retournée étudier en psycho? Mais c'est comme c'est un peu un long chemin là, tu sais, depuis 2016, 2017, je pense. J'alterne, tu sais, je fais une année d'études, une année d'art, une année d'études, une année d'art, puis comme ma base, c'est le travail du sexe, c'est ça qui fait que je paye mon loyer, mais ça me permet aussi de pouvoir faire des études puis faire des projets artistiques qui n'ont pas d'allure. Justement, on voulait parler d'un de mes projets artistiques qui n'a pas d'allure. C'est vrai? Ah oui, c'est vrai. Dans l'eau. Je veux juste savoir, est-ce qu'il y a des cours que tu as faits qui ont changé ta manière de travailler ou d'aborder le clients. travail du sexe, tes Ouais. clients? Ou... Oui, c'est une bonne idée. C'est sûr. Mais on dirait que j'ai pas d'idée précise de genre tel cours, mais c'est sûr qu'il y a des notions qui sont vraiment utiles, là, dans le sens que ça me donne une compréhension plus large de la sexualité humaine. Tu sais, j'étudie en sexologie, en psychologie, puis en sociologie. Fait que c'est sûr de comprendre les dynamiques de pouvoir. Beaucoup aussi, tu sais, mon certificat, c'est études critiques des sexualités. Fait qu'on parle beaucoup de comme la sexualité dans un cadre politique un peu, tu sais. Fait que je pense que pour moi, ça, c'est super intéressant. Puis de pouvoir jouer avec ces rapports de pouvoir-là, puis de les inverser. Moi, j'ai vraiment ce plaisir-là d'inverser ces pouvoirs-là. Fait que oui, c'est sûr que ça informe ce que je fais, là, complètement. C'est À réaliser aux hommes. Hey, c'est une alliée. C'est l'allié numéro 1, honnêtement. Là, genre, tous les hommes, il faudrait qu'il y ait une séance avec toi pour qu'ils comprennent c'est quoi le féminisme. Ben, je pense que c'est d'être quelque chose une que femme, j'aime puis- aussi beaucoup apporter, là, le côté professeur, le côté je vais faire ton éducation, puis tu vas apprendre à bien te comporter avec les femmes, puis dans le monde. Ben là, est-ce que nous, on peut te payer pour que tu faut que tu fasses aider? Ouais, non, mais c'est vraiment beau. C'est la première fois que j'entends ça, puis je trouve c'est vraiment une bonne idée. J'ai une question, Mini, par rapport avant d'aller à ton affaire incroyable. Aux danseurs, aux danseuses, là, est-ce que il y a beaucoup de clients qui te prennent justement, tu disais, ce qui me prend du jus, c'est quand ils me parlent, puis t'écoutes. Est-ce que ça arrive souvent des clients qui vont, justement, là, tu vas te promener, puis là, ils vont te jaser, puis là, ils te parlent, ils se vident, mais qu'après ça, ils te prennent pas un... Mais je pense que c'est là que la fatigue, elle embarque, c'est parce que c'est toujours un jeu de gager ces limites-là, tu sais. Ouais, comment tu fais? Il faut comme, à un moment donné, tu commences à le savoir, tu sais, à le sentir. Il y a des questions que je vais poser des fois. Je suis comme, tu prends-tu des danses? Des fois, je veux pas comme sauter tout de suite sur on va-tu danser? Mais j'ouvre la porte de comme c'est quelque chose qui va arriver. Puis si je sens qu'il y a un intérêt, on va jaser un peu plus, tu sais. OK. Mais si je vois que comme la personne, elle veut juste socker mon énergie puis qu'on va pas aller danser, c'est une affaire de feeling beaucoup, là. Pour ça difficile de comme, comment tu fais pour dire, bon, ben merci, bye.
Mais merci, bye. Fait que, des fois, mettons, il va te parler, puis tu sais qu'il y aura rien. Ouais, je vais là. faire, ben écoute, babe, c'est vraiment cool. J'aimerais ça te jaser plus, mais moi, je travaille. Fait que si t'as le goût de danser, fais-moi signe. J'adore. Très, Ben oui. short and sweet. C'est très bien. OK, Vraiment. merci. J'ai ma réponse. Maintenant, t'es resté 45 minutes sous l'eau avec un respiratoire. Parle-nous donc de ça. Oui, ben je pense que ce Ligoter. bout-là, il est intéressant parce que c'est un peu où le BDSM puis l'art se mêlent. Pour moi, j'utilise beaucoup les pratiques de BDSM dans mes créations. Le projet dans l'aquarium, c'est une pièce qui s'appelle Broyer comme une madeleine, qui est un projet que j'ai fait à propos de la mort de ma grand-mère, qui est en fait à propos d'une œuvre que mon père a faite à propos de la mort de ma grand-mère. OK. Mon père est photographe, puis ma grand-mère est décédée dans son bain. Je vous explique pas tout le concept parce que ça va être un gros spoiler si un jour vous voyez la pièce. Mais en gros, il y a une transposition entre ma grand-mère dans le bain puis moi dans mon aquarium. Est-ce qu'on a accès à cette pièce-là en ligne? Ou... Non, mais je vais probablement la rejouer un jour. OK. Je l'ai jouée l'année passée. Faut que tu loues un aquarium. J'ai un aquarium qui traîne dans ma chambre. Je suis fière de le voir. T'es là-dedans? Fait que c'est un gros aquarium de un peu plus que... Mais moi, je fais 5 pieds de long, là, puis il est comme flush ma grandeur. L'idée, c'est qu'il y a une personne avec moi qui est la personne qui m'attache. Elle me met dans l'aquarium. Elle me met un pince-nez puis un respirateur. Je descends dans l'aquarium. Puis avec le respirateur, ça me fait... Quand j'inspire, ça me fait monter. Puis quand j'expire, ça me fait descendre. Puis en background, il y a un texte de ma voix enregistrée qui raconte mon expérience avec le bain de ma grand-mère où elle est décédée. Fait que c'est toute une réflexion sur la mort puis l'impuissance aussi. Fait que pour moi, c'était une expérience pour... la mort, ça a longtemps été un sujet qui me traumatisait, là. Comme juste le concept de la mort. J'étais comme, mais voyons, c'est tellement weird qu'à un moment donné, on va juste comme plus être là. J'ai comme des espèces de vertiges existentiels par rapport à ça. Fait que cette expérience-là, c'est une façon pour moi d'affronter ma peur de la mort. Fait que rester 45 minutes sous l'eau, ni ligoter à pas pouvoir bouger, c'était ça. Moi, je vais parler de vraiment amener ça à un endroit crissement moins deep, mais tu pourrais le monétiser en le mettant sur OnlyFans. Non, mais tu sais... J'ai pas l'énergie du contenu en ligne. Mais tu t'en fais rien qu'un. Tu dis, pour ceux qui peuvent pas être là, voici votre abonnement pour aller regarder ça. Puis là, tu fais plein d'argent. Ouais. Non, mais Ouais. c'est un autre sujet, là. Regarde. Ouais. Excuse-moi. Ben, OnlyFans, c'est plus... parce que C'est plus sexuel. l'entrepreneur qui se rencontre. Ah, oui, c'est non, ça. mais je Elle sais, va te faire du cash. je sais, mais je suis vraiment entrepreneur Dans le concret. en personne, mais j'ai essayé d'avoir un OnlyFans là, pendant la pandémie, puis j'étais comme, je suis comme, il n'y a pas de feel, tu sais, à qui je parle? Non. Tu peux leur Tu le ferais pas par téléphone? Par téléphone plus. Plus? Moyen de voix. Mais ouais. Est-ce que tu es à l'aise de nous dire, ta grand-maman est décédée comment? De vieillesse. Ah oui? Ouais. Ah, c'est Mais sauf que ça fait que c'était une femme quand même solitaire, puis elle est restée dans son bain vraiment longtemps. Arrête. Ouais. Genre, longtemps? En 2 semaines. Là. Oh, tabarouette. Et là, faut pas que j'en dise trop, là, c'est trop des spoilers. Oui, OK. De l'amour à ta grand-mère. Vraiment. Oui. Mais tu sais, elle est morte à genre 83 ans chez elle dans son appart. Là. Moi, j'aimerais vraiment ça. C'est cool mourir dans quand mon même. bain, Là. là. Chill dans son bain. Ouais. Mon père, il a fait des super belles photos. Il a fait une photo que c'est la porte de sa salle de bain. Puis il y a ses sous-vêtements accrochés après la poignée. Fait que tu sais, c'est comme, elle s'en allait, puis elle allait ressortir. Là. Elle avait planifié là après, mais comme jamais sorti. Cette photo-là, elle m'émeut beaucoup. Wow. Ouais. Est-ce que tu aurais un petit 15 minutes de plus sur notre Patreon pour aller J'ai une jaser? question des On a gens. tout. Absolument. Oui. Petite question, merci Hey, énormément. merci. Est-ce qu'on a est-ce que tu as des liens en particulier que tu aimerais partager qu'on peut en profiter pour mettre dans la description de ce podcast? Ben oui, c'est ça, on en parlait tantôt. J'ai comme mon Instagram perso, mais qui est comme aussi mon Instagram d'artiste. Fait que c'est là qu'il y a toutes mes photos d'aquarium et choses comme ça.
qui s'appelle Sainte Catin. Puis j'ai aussi mon Instagram de pro-dom qui est Domina Zoé. Vous pouvez venir me voir à un ou à l'autre. Domina.zoé. Ouais, domina.zoé. Sinon, sainte.catin. Puis, attends, dernière question avant même. Les prix environ, si Ouais. on veut commander, pas commander, mais te réserver, Je pense que pour des raisons légales, je serais on peut pas. full à l'aise de dire ça, Ok. mais ça Ça varie, là. Il y a des Ouais. bons... OK. Allez dans ses DM. OK, Allez dans mes DM, je parfait. vais vous en parler. C'est quoi le plus cher? Non, Merci. 10 millions de dollars. Ah, merci, Zoé. Merci à vous. Merci.